Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI 1. Nous démarrons avec un drame dans la ville d'Abidjan, l'effondrement partiel d'une mosquée en construction qui a fait 7 morts et 2 blessés la soirée du jeudi 15 août dernier dans la commune de Cocody, dans le quartier d'Akwedo, à l'est donc de la commune. Les recherches se poursuivent par les services de secours sur le lieu du drame pour retrouver d'éventuelles victimes. Du nouveau dans la filière bétail-viande, Savadogo Isiaka, éleveur de bétail, a été porté à la tête du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de filière bétail-viande Côte d'Ivoire. Les enjeux de cette mise en place dans cette interprofession nous sont donnés par Dangui Dangui. La filière bétail-viande est composée de la chaîne de valeur bétail, notamment bovin, ovin et caprin, et de la chaîne de valeur viande. La production nationale de ces deux chaînes de valeur ne couvre qu'environ 49% du besoin national selon les autorités, faisant de la Côte d'Ivoire un pays importateur de viande alors même que le secteur est plein de promesses de l'avis de Savadogo Isiaka. Le nouveau président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, élu ce mardi, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, dit avoir une recette à même de donner un coup de fouet à la production nationale de viande. Notre priorité aujourd'hui, c'est pour développer l'élevage en Côte d'Ivoire. Il faut intégrer les femmes et les femmes doivent s'intégrer dans l'élevage avec la jeunesse. On a parlé de développement de l'élevage. Vous voyez que vers le nord, il y a beaucoup de terres, les gens peuvent faire des élevages. Ce qui crée aussi des problèmes au niveau de l'élevage, il faut créer des endroits pour morceler les terres uniquement pour les élevages. Parce que s'il n'y a pas ça, ça peut provoquer des dégâts de culture et c'est ça aussi qui amène des conflits. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des autorités. Le ministère prend acte de votre engagement de ce jour et c'est le sens de notre présence ici avec vous en tant qu'observateur. Aujourd'hui est une étape importante pour vous, un grand pas en avant pour votre organisation. Chaque pas en avant est un progrès. Continuez à avancer, à faire avancer la filière dans l'union de vous pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire si cher aux Ivoiriens. Entre autres articulations de cette Assemblée générale constitutive qui a vu l'élection de Savadogo Isiaka à la tête du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, l'adoption des statuts de cette organisation et la définition des orientations stratégiques. Des préoccupations sanitaires hors de nos frontières. Au Pakistan, le pays a fait état ce vendredi d'un premier cas de mpox, la variole simienne ou encore appelée variole du singe. Un premier cas sur ce territoire, un premier cas confirmé 2 jours après le déclenchement par l'OMS de son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé au niveau international face à la résurgence des cas sur le continent africain. Et selon le porte-parole du ministère de la Santé du Pakistan, la personne contaminée venait d'un pays du Golfe. Autre point sanitaire en Allemagne, il est lancé une alerte à l'eau possiblement contaminée sur plusieurs bases militaires. L'Allemagne fait de nouveau face à une possible contamination criminelle de l'eau potable d'une caserne de l'armée dans la ville de Mechernich, près de Cologne, un site local de traitement et de distribution de l'eau qui a connu donc une intrusion. Et puis sur le continent africain, les obsèques d'Issa Hayatou ont officiellement commencé. De nombreuses personnalités du monde du sport et du football en particulier sont attendues au Cameroun ce vendredi. La suite des obsèques donc a lieu dans ce pays après la levée de corps en France, la ville de Garoua, où l'ancien président de la FECAFOOT, de la CAF, le président par intérim également de la FIFA, sera inhumé ce 16 août. Une information dont nous parlerons largement dans le journal du sport dans ce 13h aujourd'hui sur RTI 1. Je vous souhaite une excellente journée.